Un greffier m'a contacté pour un projet. Il m'a dit qu'il a un projet de piment sur un état, donc de venir voir le terrain et voir la faisabilité du projet. Du coup, quand je suis venu sur le terrain, il y a quelques problèmes que je vais partager avec vous. Et c'est dans cette vidéo. Alors, vous qui avez des projets agricoles comme ça, ne vous lancez pas en même temps. Pas forcément moi, mais il y a plein de spécialistes qui sont dans le domaine. Essayez de leur contacter d'abord avant de lancer vos projets. Donc, pourquoi je vous dis ça? Vous allez voir ça tout à l'heure dans cette vidéo. Alors, retrouvez-vous après le générique. Le projet principal pour mon grand-père en question, c'est de faire le piment sur un hectare. Si vous voyez très bien, c'est la pépinière de piment qui est ici. Le piment rouge, ça c'est le piment rouge, si vous voyez bien. C'est le piment rouge qui est comme ça. Ouais, non. C'est la pépinière du piment rouge. Il a fait assez. Bon, le monsieur qui est sur le site, il a fait un peu. Et c'est quoi le problème qui se pose ici? Il n'y a pas la pluie. Or, il compte faire la culture saisonnière. Vous qui voulez faire la culture saisonnière de piment, de tomates, c'est pas encore le moment, c'est pas encore le moment pour faire la pépinière. La pépinière a été faite tôt. Vous voyez? Ce qui fait que, actuellement, normalement, il devait pleuvoir même, mais il ne pleut pas. C'est au moment c'est vers fin juin, comme ça, on fait le décal. Vous voyez ici, par exemple, là, c'est la tomate. C'est la tomate qu'il a fait. En tout cas, il s'est débrouillé quand même. C'est la tomate qu'il a fait ici, mais il n'y a pas l'eau sur le site. Donc, c'est un grand problème aussi. Mais compte tenu de l'état du sol, c'est pourquoi les ravageurs aussi ont tellement rongé les feuilles. Mais il n'a pas l'eau, donc il n'a pas l'eau, le monsieur souffre vraiment avant d'arroser la pépinière. Donc regardez par exemple, si vous regardez bien ici, vous voyez, ça c'est pignon qu'il a encore fait. Normalement, ça là c'est bon. Ça là c'est le moment, puisque nous sommes le 8 mai aujourd'hui. Nous sommes le 8 mai aujourd'hui, les piments là jusqu'à fin mai, ça serait prêt et on peut repiquer en juin. Si vous repiquez en juin, ça peut profiter de la pluie au moins durant 2 mois avant que la petite saison sèche n'arrive. Donc déjà 2 mois la récolte commence et déjà avec le sol ici, j'ai vu le sol, c'est pas mal. Le sol garde bien l'eau. Du coup, ça peut aller sans la pluie. Mais la pépinière a été faite tout. Celle-là, je valide. Vous voyez, non? C'est pourquoi il faut toujours faire appel à un spécialiste avant vos projets. La pépinière, là, ça peut aller. Le plus grand problème ici, c'est le manque d'eau. Puisque sur le site, il n'y a pas l'eau. Il n'y a même pas une rivière, il n'y a pas un forage avec lequel on peut facilement arroser la pépinière. Vous voyez? C'est pourquoi quand vous voulez vous lancer dans le maraîchage, même si vous voulez faire la culture saisonnière, il y a un truc qui est obligatoire, c'est d'avoir au moins une présence d'eau sur le site. S'il y a l'eau, mais vous n'utilisez pas, au moins ça sert de secours. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est qu'ils ont commencé la première pépinière tôt. Ils ont même fait le repiquage là-bas, on va aller tout à l'heure, vous allez voir. Et ici, par exemple, c'est le problème de transhumance. Si vous voyez très bien ici, les bœufs ont marché dans la pépinière. Qu'est-ce qui provoque ça? C'est parce que le personnel n'est pas sur le site. Vous voulez faire une culture maraîchère, la plus importante des choses, c'est que le personnel puisse habiter sur le site. Pourquoi? La culture saisonnière demande beaucoup de suivi, beaucoup de surveillance. Vous voyez, ça c'est la pépinière que les bœufs sont en train de saccager actuellement. Alors qu'on n'a pas encore fait le repiquage même de ça. Supposons que la personne n'est pas là et en pleine nuit, vous faites le repiquage et les bœufs passent dans le champ. Ils vont tout ravager. Même si les bœufs ne mangent pas le piment, une fois qu'ils passent dedans, ils vont tout enlever. C'est comme ça, c'est l'un des problèmes majeurs. Assurez-vous que vos ouvriers demeurent sur le site avant de lancer ce genre de projet. Vous pouvez faire le maïs. Le maïs, c'est vrai que les bœufs mangent, mais vous n'allez pas encaisser trop de coûts si vous faites le maïs comme si vous faites le piment. Vous voyez, le piment, c'est beaucoup de dépenses. C'est beaucoup de dépenses. Et ce qu'ils font ici, ce qu'ils font, c'est un peu archaïque. C'est un peu archaïque. C'est pourquoi les graines n'ont pas bien poussé et il y a les ravagés partout avec tout. Bon, c'est un peu archaïque. C'est une semence certifiée qu'ils ont mis en terre, mais c'était mal fait et c'était aussi fait trop tôt. Donc, je suis là pour corriger tout ça. Mais je vais vous dire la vérité. Ce qu'il nous faut pour que ce projet-là ait un succès, je vous dirai ça tout à l'heure. Nous allons aller vers là où il a déjà commencé à repiquer. Donc, si vous voyez le piment que nous avons vu là-bas tout à l'heure, c'est le piment là qui a été repiqué ici. Et ça fait de cela 3 semaines, il n'a pas plu. Du coup, il y a certains qui sont en train de se déshydrater, il y a certains qui meurent, il y a certains aussi qui sont attaqués. Si vous voyez ici, par exemple, ça, c'est une attaque. Donc, ça, c'est pas du tout bien. Quand ça plie les feuilles comme ça, c'est très, 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 très contaminable. Toutes les feuilles sont en train d'être contaminées. Donc, vous voyez, ça, c'est un problème aussi ici. Ça a été fait de façon archaïque et
il n'y a pas un contrôle. Si vous voyez très bien ici, les piments là sont bien. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il a réussi la pépinière, mais le replicage est trop serré. Si le piment là va donner, celui-là normalement il ne devait pas être là. Vous voyez, donc l'écartement doit être 60 et 50. Vous voyez, ça c'est trop serré. Vous voyez, approche, pardon. Si vous voyez ça là par exemple, si nous allons parler en termes scientifiques, ça là, c'est trop serré. On doit enlever ça. Ça là, ça peut y aller. Comme il pleut aussi ici, il a bien remonté les sillons. Ça, je suis parfaitement d'accord. Mais c'est seulement que le repiquage a été trop serré. Pourquoi? Parce qu'il aussi veut beaucoup repiquer pour que la pépinière puisse finir. Mais malheureusement, il y a manque de pluie et ça n'a pas été comme lui-même il prévoyait. Donc, le troisième problème, c'est l'irrégularité de pluie. Ça, on ne peut pas contrôler. C'est pourquoi nous disons souvent que si vous voulez faire les cultures maraîchères, par exemple, il faut toujours avoir de l'eau comme secours. Au cas où il manquait d'eau, comme ça, vous pouvez au moins une fois arroser en passant. Seulement, il faut guetter le bon moment et le bon sol aussi. Si vous voyez ce sol, je vous ai montré tout à l'heure, le sol n'est pas mal. Si vous voyez même à l'intérieur, il y a toujours l'humidité. Il y a toujours l'humidité. Le sol est bien meuble, c'est très bien. Ça peut faire facilement le piment. Donc, le terrain aussi est un peu pauvre, donc on va un peu amender le terrain avant de faire le second repiquage. Du coup, vous voyez, il y a un peu d'humidité. Oui, c'est pourquoi ceux-là même ne meurent pas. Parce qu'il y a l'humidité à l'intérieur. Malgré qu'il ne pleut pas, l'humidité est là. Si par exemple, laissons garder l'eau jusqu'à 3 semaines et il y a encore l'humidité comme ça, déjà c'est un bon signe. Sauf que s'il pleut beaucoup aussi, c'est pas bon pour ce type de sol. Il y a plusieurs paramètres que nous analysons avant de lancer le projet comme ça. Donc, quelle solution je peux apporter ici? Premièrement, je vais conseiller à mon grand frère de faire tout pour construire une petite habitation pour le personnel, premièrement. Et secondo, la culture qui est là, la pépinière est déjà là malheureusement, donc on ne peut que faire avec. On va réaménager le terrain. Ça, c'est le tracteur qui va passer. Je pense que le tracteur vient ici, non? Le tracteur, ça vient ici, non? Le tracteur va passer pour un peu mélanger le terrain et on va amender. Après, on va pasteuriser pour faire le repiquage. Et je pense que la pluie sera au rendez-vous. Parce que s'il ne pleut pas jusqu'alors ici, ça veut dire qu'il y a des pluies qui sont vraiment emmagasinées et qui vont tomber au plus tard. Après, quand nous allons commencer tous ces travaux-là, il faut faire le forage. Il y a quelque chose. Si vous ne faites pas habiter la personne sur le terrain et vous voulez lancer ce genre de projet, avec les problèmes de transhumance, tout ça, vous allez bel et bien dépenser de l'argent, mais vous allez perdre. Pourquoi? Le paiement sur un état, c'est pas pagaille. Le paiement sur un état, ça fait beaucoup d'argent. Je ne vais pas vous donner les chiffres, mais si je vous montre maintenant le compte d'exploitation du paiement sur un état, ça fait beaucoup d'argent qu'il faut dépenser, ça fait beaucoup d'argent qu'il faut que vous allez gagner. Mais si vous ne mettez pas les conditions favorables, vous ne pouvez pas obtenir le résultat que vous devez obtenir. Du coup, il y a plein de choses, mais les deux premières choses, c'est l'habitation et l'eau. Et le reste, ça concerne le sol. Je pense que nous allons amender, nous allons fertiliser ensemble et nous allons travailler. Donc, c'est pour ça que je suis là et je pense que nous allons trouver une solution d'ici peu de temps. Pour ceux qui découvrent ces chaînes pour la première fois, je suis Koné Koumaga, entrepreneur agronome du terrain. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'agrobusiness. Alors, si cette vidéo vous intéresse, il suffit de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager massivement la vidéo pour faire profiter à vos entourages. Donc, c'est parce qu'il n'a pas consulté un spécialiste qu'il a ce problème. C'est vrai que nous ne prévoyons pas la pluie, mais il y a des bons moments pour ce type de culture. Si vous voyez à côté là-bas, vous allez voir qu'il a fait le maïs. Le maïs aussi, on souffert, mais là-bas, il y a toujours la verdure. Le maïs, c'est une culture qui n'est pas maraîchère, du coup, ça passe facilement. Là-bas, c'est aubergine. Ah, là, tu te débrouilles, hein? Non, c'est très bien. Non, c'est très bien. Le gars, il a la volonté de travailler. J'ai vraiment aimé. Ça aussi, tu as fait ça trop serré. D'accord? Ah, vous voyez ce qu'il est en train de dire? Il a dit, comme il ne pleut pas, c'est pourquoi il a fait ça serré. Comme ça, si un plan meurt, donc le schéma peut se faire respecter. En tout cas, il a bien pensé quand même. Souvent, on le fait quand même. Si vous le faites et il y a la pluie, vous pouvez toutefois enlever ceux qui sont des surplus et repiquer ailleurs. Donc, il a aussi fait une parfaite combinaison ici. Il a fait l'arachide et le gombo combiné. Là, c'est une parfaite combinaison. Donc, l'arachide, vous savez que c'est une légumineuse. Donc, le gombo, c'est une malvacée. Du coup, l'arachide sert d'engrais au gombo. C'est très bien. Il a bien fait. Du coup, comment il a fait là? S'il ne met pas l'engrais sous le gombo, l'arachide peut fournir facilement de l'engrais ou bien de l'azote au gombo. C'est une parfaite combinaison. Vous voyez comment nos paysans réfléchissent. C'est bien de faire le village. C'est bien de faire le village. C'est très bien, j'ai aimé. Donc, cette vidéo là, je pense que nous allons arrêter ici pour la vidéo. Sinon, le monsieur, il est seul sur le terrain avec sa femme, mais il se débrouille très bien. C'est sur 3 hectares ici, ou bien, c'est sur 3 hectares ici, mais il travaille. Je pense qu'avec sa volonté,
et un peu de suivi, on peut faire grand chose ici. Alors, chers fidèles abonnés, on va se dire au revoir pour cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose, si c'est le cas, mettez-moi une position. On se voit la prochaine. C'est toujours la du terrain. Alors, ciao, ciao.